Lundi, notre première photo nous amène à Ziguinchor, au sud du Sénégal. C'est sa deuxième visite seulement depuis son accession à la présidence du Sénégal. Macky Sall est accueilli ce lundi donc à Ziguinchor par cette foule massée le long de la route pour une visite de 3 jours. Il vient y lancer le projet Casamance, pôle de développement, censé relancer l'économie de cette région qui regorge de ressources naturelles. Macky Sall a également proposé la paix des braves, sans vainqueur ni vaincu, dans cette partie du Sénégal en proie à un conflit séparatiste depuis 30 ans. Autre annonce majeure du président, l'ouverture de l'hôpital de la paix en avril prochain, c'est-à-dire dans 2 mois. Mardi, regardez notre deuxième photo, une photo apocalyptique. Ce n'est pas la première fois que l'on prédit la fin du monde, mais cette fois-ci, ce sont des scientifiques qui avancent l'effondrement de la civilisation industrialisée. Selon une étude de la NASA, notre civilisation moderne et industrielle pourrait disparaître dans les prochaines décennies, comme les Romains ou les Mayas avant nous. En cause, la surexploitation des ressources naturelles et une trop forte disparité entre riches et pauvres. Même si cet effondrement est difficile à éviter, il existe malgré tout quelques pistes pour tenter d'y échapper, toujours selon cette étude de la NASA, comme par exemple la réduction des inégalités économiques ou encore la baisse de la croissance de la population mondiale. Mercredi, direction les États-Unis où décidément l'instinct maternel a encore prouvé qu'elle n'a pas de limite. Une maman de 22 ans n'a pas hésité à utiliser son corps comme ralentisseur afin de freiner sa voiture qui dévalait la rue avec ses filles à l'intérieur. Alors que la jeune femme ferme la porte de sa maison après avoir installé les jumelles dans sa voiture, elle voit le véhicule dévaler l'allée. Sans penser à sa propre sécurité, elle se précipite pour le bloquer dans sa folle course vers une rue au trafic intense. Les petites sont saines et sauves et la mère a été hospitalisée pour un genou écrasé et une jambe déboîtée. Jeudi, c'est sa journée. Lui, que nous sommes 220 millions à partager aujourd'hui, 800 millions à l'horizon 2050, dont 80% en Afrique. Lui, c'est le français. Journée internationale de la francophonie ce jeudi 20 mars. Le développement de la langue française reste un défi à relever face à la concurrence de l'anglais qui séduit de plus en plus certains pays francophones africains. Le président français François Hollande s'est rendu par ailleurs pour la première fois ce jeudi au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'est entretenu avec l'ex-chef d'État sénégalais Abdou Diouf, dont le mandat à la tête de l'OIF se termine cette année. Vendredi, c'est par du football que nous bouclons notre tour d'horizon de l'actualité de la semaine en images. Ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale de la plus prestigieuse des coupes, la Ligue des Champions. À suivre notamment le choc des leaders, le PSG de Zlatan Ibrahimovic ici sur la photo en tête de la Ligue 1 française face à Chelsea, leader du championnat anglais. Les quarts de finale allés auront lieu les 1er et 2 avril, match retour les 8 et 9 avril. Ainsi tourne le monde, bon week-end et bonne semaine.